Bonjour, voici la transcription d'un tutoriel qui a été fait originellement en anglais, que je traduis ici et que je simplifie puisque le tutoriel originel est très long et donc l'enseignant fabriquait les scripts en même temps qu'il parlait. Donc c'était un peu long. Voici, là c'est juste un tutoriel pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes et donc comment créer à la fois une table, donc la table elle est verte là, voilà, donc ça c'est l'endroit où on va poser les cartes, et on va aussi avoir un endroit où on possède sa main, donc là ce sont les cartes dans la main, on pose les cartes sur la table et vous voyez qu'elles se mettent dans n'importe quel sens, on peut les mélanger, on peut les remettre dans sa main. Voilà, donc c'est un tout petit tutoriel du début pour vous montrer également comment on fait un préfab, donc une carte préfab qu'on peut utiliser comme modèle sur l'ensemble d'un jeu entier. Voilà, donc c'est le tutoriel qu'on appellera drag and drop. Drag c'est tirer, donc on va tirer des cartes de notre jeu et drop la carte sur la table. Donc la lâcher, la poser sur la table. Voilà. Alors pour commencer, on va créer une nouvelle scène. Alors si vous venez d'ouvrir Unity, vous devez avoir un projet comme ça vide. Donc moi je crée une scène. Voilà, que je vais sauvegarder. Donc save scene. Je vais lui donner un nom. Donc scène 1, peu importe. Voilà. Et donc on est bien sur cette scène là. Alors on vérifie tout d'abord que le projet est bien en 2D et non pas en 3D. D'accord, pour pouvoir avoir un écran bien plat. Deuxième vérification, on va regarder dans la fenêtre Game qu'on est en 16 neuvième ici. Donc on va cliquer sur 16 neuvième, ça sera plus simple. Et rappel donc rapide, ici on a la fenêtre de la scène, la fenêtre de la hiérarchie, donc qui va reprendre tous les objets qui sont dans la scène. La fenêtre du projet, donc là on va avoir tous les éléments du projet entier, donc plusieurs scènes. Vous voyez que ma première scène elle est là, la deuxième scène est là. Et on a l'inspector. L'inspector c'est le détail de chaque objet. Voilà. Alors on va commencer par créer une toile de fond, une toile qu'on appelle Canvas. Donc, on va dans Game Object, UI, User Interface. Donc ça c'est les éléments de l'interface joueur ou utilisateur. Et on crée un canvas, donc, qui se met automatiquement à la dimension de la caméra qui regarde dans la scène, dans la fenêtre du jeu. Voilà, donc ça c'est un premier élément. C'est une toile de fond. Alors ensuite on va cliquer sur Canvas, clic droit pour le sélectionner, d'accord, clic gauche pardon, et clic droit pour ouvrir la petite fenêtre qui est ici. On va resélectionner User Interface et on va créer cette fois-ci une image. Donc l'image va se coller sur notre toile de fond. Là vous voyez que les dimensions sont pas bonnes, donc on va les mettre à peu près à une dimension de carte. Donc soit on le fait à la main comme ça, en vérifiant qu'on a bien ce petit icône là qui est coché, d'accord. Soit on va modifier les dimensions ici, par exemple ici on va mettre un compte rond, on va mettre 80. Voilà, donc ça c'est la largeur, ça c'est la hauteur de l'objet. Bien, alors maintenant on va se rapprocher un petit peu puisqu'on va modifier cette image là. Alors sur cette image, on revient sur Canvas. Non pardon, on revient sur cette image et on va changer le nom de cette carte. Donc le nom de cette image, on va l'appeler carte, card en anglais. Alors tous les noms qu'on va créer ici sont très importants. Il faut vraiment respecter les majuscules et le nom exact, puisque le codeur, lorsqu'il a fabriqué son code, son script, il a utilisé ces termes-là. Donc si vous voulez que le code fonctionne, il va falloir écrire exactement ce qui est écrit là. Donc, comment on modifie le nom d'un objet?
on clique gauche dessus et on appuie sur F2. Voilà, on peut ainsi modifier son nom. Ensuite on fait entrer et ça valide. Donc sur cette carte, on va rajouter de nouveau une image. Donc clic droit, on rajoute une image, user interface, une image. Elle est beaucoup plus grande, donc on va la réduire, pareil. On va considérer que cette image, ça sera, on va dire, l'image de l'illustration qu'on va pouvoir coller sur la carte. Donc, pour qu'elle soit plus visible, on va lui donner une couleur, on va la mettre. Sur l'autre tuto, j'ai mis du noir, mais on va mettre par exemple du violet. Voilà. Donc ça, on imagine que c'est l'illustration de notre carte. Voilà. Ensuite, on va la positionner sur la carte précédente, enfin sur l'image précédente. En cliquant là-dessus, on ouvre. Et moi, j'aimerais qu'elle soit donc centrée. Pardon, ça va être celui-ci. Non, c'est celui-ci. Et voilà, pour celle-ci, ça sera bon. Ensuite, on revient sur carte. D'accord. Donc, on va reprendre notre objet. Et on va lui associer un nouvel élément. Et donc, on va créer du texte. On retourne dans User Interface. On clique sur texte. Et là, on va pouvoir modifier notre texte. Donc, par exemple, Purple Lotus. J'avais des plaques Lotus tout à l'heure. Donc, je remets la fenêtre à la bonne dimension. Voilà. Et ensuite, je vais modifier la dimension de la police. Je pense qu'il va falloir que je mette du 6, du 8. Non, 68, ça va trop. 68, du 8. Donc je mets du 8. Je vais le mettre en bold and italic. Et voilà. De la même façon, je vais la verrouiller vers le haut. Donc pour verrouiller une fenêtre, on va se mettre sur l'endroit que l'on désire verrouiller et on va appuyer sur Maj ou Shift en même temps que l'on clique. Voilà, donc la fenêtre, le petit bout de texte, il est verrouillé en haut de la carte. Voilà. Alors, on va revenir sur la carte et on va de nouveau créer un texte. Là, ça sera le commentaire de la carte, donc la puissance de la carte. Donc, voilà. Alors, je vais écrire le texte pour savoir combien de place il prend. Alors, cette carte, c'est un sort très puissant. Qui permet de gagner. Bon, alors je vois que la disposition va être compliquée, je la mets comme ça. Ensuite, je modifie donc avec 8. Je veux que ce soit centré et je veux que ce soit en gras. Voilà, là on va voir si ça marche bien. Un petit peu trop grand. Il faut réduire. Allez, je peux réduire encore. Alors, ici on est sur un texte qu'on écrit directement sur la carte. On peut très bien imaginer que la carte, elle n'est qu'une seule image, qu'on a constitué, qu'on a créé notre carte dans un autre logiciel, et que notre carte ici, c'est une image qui est déjà toute faite. D'accord? Donc là, c'est vraiment juste pour le tutoriel. Ensuite, on choisit comment on veut le mettre en place. Alors, celle-ci, je veux qu'elle soit fixée sur le bas. Donc, Maj, clic gauche, et je verrouille ma fenêtre en bas. Alors voilà. Donc notre carte, elle est composée donc d'une image et de 2 morceaux de texte.
cette disposition, en fait, on a ici un premier objet qu'on va appeler parent. Et tous les objets qui dépendent de la carte seront appelés child, donc enfant. Donc on a ça sera important surtout dans la programmation, on a bien les enfants du parent qui est ici. Plus tard, on verra qu'on peut changer le parent et qu'on peut changer les enfants de parents. Bon, voilà. Alors, donc notre carte est terminée. Quand on a cliqué sur card, on a sélectionné l'ensemble de la carte, c'est-à-dire l'ensemble de l'objet. Si on ferme, vous voyez qu'on a l'ensemble qui est là. Donc cette carte-là, on va l'enlever et on va la mettre, on va créer un préfab. Alors un préfab, c'est un ensemble de données qui va constituer un objet. Un objet. Donc là, vous voyez les données qui sont à l'intérieur, ça va être une image, 2 morceaux de texte qui ont telle et telle dimension, qui sont attachés ici, ça. Voilà. Donc là, il va retenir le fait que ça. Donc card 1, il l'a appelé automatiquement card 1. Et je vais supprimer, donc c'est pour vous montrer, là on est sur le canvas. Je supprime cette carte de la hiérarchie. Donc ça veut dire que elle va être supprimée de la scène. D'accord, la scène active. Si je veux la remettre, je peux soit la déposer ici, mais du coup, elle va être mise directement dans la liste de la hiérarchie et on ne la voit pas parce que elle est derrière la toile, derrière le canvas. Donc je vais prendre la carte et je vais la mettre sur le canvas et là, elle apparaît évidemment puisque elle est devant. Voilà. Donc ça vous montre un peu comment fonctionnent aussi les calques et comment fonctionnent les parents et les enfants. Alors maintenant, on va créer donc notre main, notre zone de main et notre zone de table. Je recule un petit peu avec la souris. Je vais déplacer l'écran. Voilà, comme ça on voit bien. Et je vais rajouter donc sur le canvas, je vais rajouter un objet qui s'appelle un panel. Panel en anglais ça veut dire panneau. Et donc la différence, c'est la même chose qu'une image, mais elle sera légèrement transparente. Donc on va modifier ce panneau pour faire en sorte que la carte puisse se poser dessus librement. Voilà. Ensuite, je vais faire un deuxième panneau. Donc, je reviens sur Canvas et je vais créer de nouveau un panneau. Donc UI, panel. Et là, ça va être notre table. Donc cette table-là, donc on va l'appeler Tabletop. Et celui-ci, on va l'appeler Hand. C'est la main. Quand on a un certain nombre de cartes en main, on appelle ça une main. Donc, pour bien les différencier, on va colorer la table. Alors là, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre un tapis de jeu, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, on va penser quand même à sauvegarder la scène pour que ça ne disparaisse pas et que on puisse revoir notre projet si on fait une pause. Voilà, donc dans la hiérarchie, on a bien la toile de fond. Et posé dessus, on a une carte, la main et la table. Alors, on va vérifier que le panneau End soit bien verrouillé sur le bas, ici. Donc on clique ici. Ainsi, cette fenêtre-là sera verrouillée en bas du canvas. Voilà pour la première vérification. Le tabletop, normalement, ça devrait aller. Bon. Voilà pour ça. Donc, nous voici avec nos deux panneaux.
une fois qu'on a enlevé les cartes déjà préfabriquées ici, qu'on a fabriqué ce préfab là, on va modifier ses caractéristiques. Donc on va lui rajouter un composant, donc add component, layout, donc layout c'est un calque, et on va rajouter un layout element, donc un élément de calque. Alors vous allez cocher preferred width et 8. Et là on va modifier un peu la taille parce que sur mon panneau là ça correspond plus la dimension de la carte. Donc on va faire une carte qui fait 80 par 130. Peut-être que sur votre exemple à vous, ce ne sera pas les mêmes dimensions, c'est pas grave, hein. Donc il faut bien être dans le préfab qui est ici et vous allez l'adapter à votre positionnement à vous, hein. Donc voilà, vous mettez vos dimensions. Ensuite, il faut cocher ces deux cases et vous mettez 0 à l'intérieur. Voilà. Donc voici notre préfab qui est terminé. Avec les dimensions qui sont verrouillées. Et donc, je vais déposer maintenant une carte. Pardon, c'est pas ici. Donc, je dépose la carte sur ma main. Voilà. Et elle n'a pas la bonne dimension. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Donc on la redimensionne aux dimensions du layout. Et voilà pour la carte. Alors on va rajouter un élément maintenant sur end. Donc je vais faire séparément. Donc je supprime ma carte. Je vais aller sur end et je vais rajouter aussi un add component. Donc supprimez votre carte si vous l'avez fait. Vous allez dans end et vous cliquez sur add component layout horizontal layout group. Alors ici vous allez décocher width et 8 et ici dans child alignment vous allez centrer. Donc il faut cliquer sur middle center. C'est-à-dire que tous les enfants de ce layout là, donc là on est bien sur le parent, donc tous les enfants de end vont se centrer automatiquement sur le calque. Voilà. Et maintenant, si je mets ça ici, non, c'est toujours pas ça. Donc, je prends ma carte et je vais la mettre sur end. Elle se met automatiquement au centre. Si j'en mets une deuxième, alors pourquoi il faut changer? Parce que je ne sais pas, mais bon, on va changer à chaque fois. Donc, et plutôt on va dupliquer nos cartes. Donc là, on va faire CTRL D et on va la mettre bien sur la main. Celle-ci, on va la mettre sur la main. Voilà. Et on va de nouveau faire CTRL D pour dupliquer la carte. Voilà. Donc là, on va dupliquer le préfab. Et alors maintenant, on s'aperçoit qu'elles sont collées et que c'est pas très beau. Donc on revient sur end. Et on va espacer nos objets ici. Donc là, on met ce qu'on veut. Alors si on met 5 par exemple, voilà, c'est un espacement honnête. On peut mettre 6. Non, pas 56. On va mettre 6. Voilà, admettons, hein, là on parle de pixels, donc après il faut ajuster. Voilà, alors maintenant, bon, elles sont toutes pareilles, donc on va pas voir grand chose. On va cliquer sur chacune des cartes et on va changer la couleur. Donc je vais par exemple... en gris ça ne se voit pas. Donc je vais ouvrir... je vais en faire une rouge. C'est pas beau mais voilà. Ensuite
je reclique sur une autre couleur. On va faire une rose. Je change de carte. Là, vous voyez que maintenant, je sélectionne les objets qui sont posés ici, puisque ce ne sont plus le préfab. Là, je vais individualiser chaque carte. D'accord, donc, admettons que celle-ci, elle soit bleue. Bleu comme ça. Celle-ci, on va la mettre en jaune. En jaune vert pas beau. Et celle-ci, on va la mettre en orange. Voilà. Donc là maintenant, on a vraiment des cartes qui sont différentes et qui ne ressemblent plus. Qui ne se ressemblent plus. Alors, on va continuer à modifier ces cartes. Donc, je reviens dans le préfab, puisque le préfab, ensuite, s'appliquera automatiquement à toutes les cartes qu'on a déjà posées. Et je vais rajouter un canvas group. Tout ça pour pouvoir ensuite faire en sorte que le code qui a été créé fonctionne. Hein. Donc là, ça c'est quelque chose qui va servir à ce que la carte reste sur la table. Voilà, donc je vais dans le préfab carte et je rajoute un component, donc add component, et je vais rajouter un canvas group. Donc on n'en trouve pas automatiquement, je ne sais plus où c'est, donc je vais faire canvas. Voilà. Et du coup je rajoute un canvas group. Voilà donc pour la fabrication de tous ces objets. Maintenant il va falloir animer tout ça. Donc pour animer tout ça, il va falloir créer des scripts. Donc il faut coder. Et par chance, notre professeur a créé tout seul ces scripts. Donc on n'a pas besoin de le faire. Alors, normalement, vous avez téléchargé les scripts qui sont en lien avec le tutoriel. Et donc, vous les avez placés dans un dossier qui s'appelle script. Alors, comment on fait pour créer ce dossier? Vous faites clic droit, create, folder, dossier. Et puis là, vous allez écrire script, etc. D'accord? Donc, vous mettez ces scripts à l'intérieur. Et normalement, vous avez donc deux scripts. Un script qui s'appelle Draggable et un script qui s'appelle Dropzone. Alors, si vous avez compris, le script Draggable, c'est pour animer les cartes. Et le script Dropzone va s'associer aux zones qui sont à la main et la table. Donc, comment est-ce qu'on rajoute ce script? Je suis donc sur le préfab card et on va lui rajouter un script. Donc on fait add component. Si vous avez la recherche de tout à l'heure, il faut cliquer sur la petite croix en haut à droite, ça vous fait revenir sur le panneau qui est là. Et vous allez rajouter script. Et là, on a les scripts qui sont rattachés à notre projet. Donc vous voyez ici, l'ensemble du projet est ici et donc les scripts apparaissent dans les scripts. Voilà. Donc sur la carte, on va rajouter le script Draggable. Voilà. Et ensuite, on va aller sur Hand et on va faire pareil. Sauf qu'on va lui ajouter le script Dropzone. Voilà. Et sur Tabletop. Sur Tabletop, on va aussi rajouter le script Dropzone. Voilà. Voilà, alors ce qu'on a oublié de faire, c'est faire pareil sur le tabletop. Donc cliquez sur tabletop et on va add component, layout, horizontal layout group et on va faire pareil que tout à l'heure. Donc on va décocher ces deux cases. On va le centrer middle center
Et spacing, on avait mis 6 tout à l'heure, donc on va mettre 6. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir tester pour voir si ça fonctionne. Donc, comment teste-t-on un programme ou un petit bout de jeu ou bien un script pour savoir si le script fonctionne? On va faire play et là on a la fenêtre game qui s'active et du coup on va faire comme si on était le joueur. Et donc on joue à la souris, ça c'est automatique dans Unity. Et je prends ma carte, je la dépose sur la table, automatiquement elle se centre. Je déplace, je mets mes cartes où je veux. Si je veux la mettre au centre, voilà. Si je veux pousser les cartes, je les pousse, d'accord. Si je les reprends en main, je les remets, etc. Je les mets dans n'importe quel ordre. Et voilà. Pour sortir du mode play, donc on décoche play. On revient dans notre Unity de base. Alors on va terminer en faisant 2 petites modifications. Vous mettez dans le préfab et on va modifier ce préfab pour être sûr que les codes fonctionnent. Vous allez dans source image et ici on va choisir user interface sprite. Donc là ça va arrondir un petit peu les angles, ça rend l'objet un petit peu plus joli. Voilà, et on décoche recast target. Donc voilà pour le préfab card. Pour terminer, la deuxième modification va concerner les cartes elles-mêmes, donc les cartes qu'on a fabriquées ici. Il faut cliquer dessus et on va associer donc chaque enfant à son parent. Donc ici, il va falloir associer chaque carte au parent AND et on va rajouter ici dans le script Truggable, dans la petite ligne Parent to Return to, on clique sur le petit cercle et on va cliquer sur AND. Donc on va renvoyer l'enfant à son parent. Voilà, on va faire ça sur chaque carte. Et ce sera tout. On réessaie, normalement ça doit fonctionner. Voilà, alors vous avez vu que le look des cartes s'est un petit peu modifié. Et ça rend assez sympa. Voilà, en décochant, on retrouve l'ordre normal. Bah écoutez, le tutoriel est terminé. J'espère que vous avez réussi à tout faire jusqu'au bout. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer nos propres cartes et on va se servir de ces scripts-là pour aller un petit peu plus vite, j'espère. Voilà. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.